Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la quatrième étape de Paris-Nice. Et oui, on est déjà au quatrième jour de course sur cette épreuve du World Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez en favori pour cette journée. Quelle stratégie également potentiellement vous pouvez voir sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, ça je l'ai déjà dit. Pouce bleu, j'ai déjà dit aussi. Les shorts, TikTok également, juste après l'arrivée des étapes. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir les différentes playlists, Paris-Nice, toutes les présentations d'étapes, toutes les débriefs d'étapes, pareil, du côté de Tirreno Adriatico. Et puis il y a le biathlon, il y a également la Formule 1 aussi. C'est une journée assez compliquée. C'est une journée assez compliquée parce qu'on l'a résumé au Montbrouilly, sauf qu'il y a plein de difficultés avant le Montbrouilly. La deuxième moitié de course est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que les 95 derniers kilomètres, les 100 derniers kilomètres, on va faire ça comme ça, on enchaîne des montées, des descentes, des montées, des descentes, quasiment sans zone de transition. Donc ça va être exigeant pour les équipiers. Ça va fatiguer également les leaders. Il ne faut pas être dans un mauvais jour parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps sur cette étape si vous êtes dans une mauvaise journée. On peut lâcher très loin de l'arrivée. On peut déjà parce qu'il y a deux passages au Montbrouilly. Il y a le col d'Avernas, l'échappe, je vais y arriver. Mais il y a également d'autres difficultés avant. Donc il faudra faire très attention du côté des coureurs et surtout ne pas être dans une mauvaise journée parce que sinon Paris-Nice pour la gagne ça se complique énormément. Des pourcentages également selon les organisateurs. Je vais reprendre un petit peu quelques montées. Par exemple, on nous met dans le col de Vaurenard 13%. Il y a des passages à 15, 13% sur les différentes difficultés du jour. Alors bien entendu, c'est les données de l'organisateur, mais il faudra faire donc attention parce que même encore une fois, les côtes précédentes sont certes courtes, les pourcentages moyens font peut-être pas forcément peur, mais il y a des pourcentages max qui sont quand même importants. Je rappelle que le pourcentage max, c'est la pente calculée sur 100 mètres. Sur 100 mètres, voilà, on calcule la moyenne sur 100 mètres. Donc ce qui est très court, voilà, encore une fois. En France, on calcule à l'extérieur du virage. En Italie, on a tendance à calculer à l'intérieur du virage. À l'intérieur du virage, il y a plus de pourcentage qu'à l'extérieur du virage. Donc il y a aussi des méthodes de calcul qui peuvent faire des pourcentages à 20-25%, alors qu'en réalité, c'est pas totalement le cas. Donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, je vous le dis, je m'intéresse plus au pourcentage au kilomètre, parce que je trouve que c'est plus représentatif vraiment de la difficulté du parcours. Mais voilà, là vous avez les données sur le pourcentage max. Il va falloir faire attention également des routes qui peuvent être techniques sur la fin du parcours. Sur la première partie de parcours, on sera plutôt sur des très belles routes. Sur la deuxième partie de parcours, on est sur des départementales qui me semblent plus petites avec pas mal de changements de direction sur les différents circuits. Donc là, il faudra faire un petit peu plus attention. C'est une belle étape vallonnée. C'est une étape qui devrait nous amener du spectacle sur cette journée de Paris-Nice. Voilà, sur cette journée du mercredi. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette étape numéro 4 du côté de Paris-Nice. On regarde tout de suite. Départ donc de Chalon-sur-Saône pour une arrivée au Montbrouilly. 184 km quand même à parcourir sur cette étape. Début de journée, on va dire assez calme, même si on aura à la côte de Montagny les Buxy, pardon. On aura aussi la côte du Mont-Saint-Vincent, 3 km 1 à 6,3 de moyenne, côte de deuxième catégorie, et km 34. Vous verrez que ce ne sont que des côtes de deuxième catégorie. Particularité de toutes ces côtes, il y a du pourcentage. Quasiment sur toutes ces côtes. Il y a des passages à 15%, des passages à 13%, selon l'organisateur, sur des périodes qui sont très courtes. Bon, encore une fois, vous savez que je me base sur le pourcentage par kilomètre. Cette côte du Mont-Saint-Vincent,
6,1% au pied, ensuite on aura 6,3, 7,1%, on est à la limite je dirais entre troisième et deuxième catégorie. Sur le Tour de France ça serait plutôt troisième catégorie, sur Paris-Nice les côtes étant souvent un peu moins longues, ça la classe tout de suite en deuxième catégorie. Alors je crois que c'est la seule qui n'a pas de pourcentage qui dépasse les 10%. Mais bon, il faudra quand même se méfier, parce que j'ai regardé vraiment les données aussi de l'organisateur, vu que j'ai le roadbook de Paris-Nice que j'ai téléchargé, je peux vous dire que c'est intéressant toujours de voir comment ça se passe. On redescend après Chalon-sur-Saône, on aura une petite montée vers le Loup, 6 km 9, 3% de Mayenne, Cluny également. Et puis il y aura également une côte au kilomètre 80,5, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres de l'arrivée, à Tramail, 1 km 8 à 5,1 de moyenne, avant le début des choses sérieuses. Le début des choses sérieuses, c'est-à-dire de ces côtes qui vont être difficiles, qui vont ponctuer ces 90 derniers kilomètres, donc c'est-à-dire cette deuxième moitié de course, avec le début. Je crois que c'est même la côte qui permet de rentrer dans le département du Rhône. Le col de Boubon, 4 km 5, 6,1% de moyenne. Côte de deuxième catégorie, on y est km 89, c'est-à-dire à 95 km de l'arrivée. Ce col de Boubon, eh bien vous voyez, 6,1%, on est à peu près à 6% de moyenne tout le long. Mais je crois me rappeler qu'il y a un passage à 13%, très court dans cette montée. Vous voyez, c'est une longue rampe, 4 km 5. Et c'est surtout qu'après ça ne va pas arrêter, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de monter, de descendre, de monter, de descendre, ça va être les montagnes russes ou un petit peu Liège-Bastogne-Liège. Avec tout de suite derrière, il y a 15 km entre les deux côtes, entre les deux sommets. La côte de Vaurenard, 3 km 2 à 6,8% de moyenne, côte de deuxième catégorie. Tout de suite cette côte de Vaurenard, vous voyez, pourcentage fort sur 700 mètres à 8%. Sinon, les autres parties de cette montée sont entre 6 et 7 en termes de moyenne. Mais vous avez voilà, ce passage là entre 10 km 1, 2 km 8 où il faudra faire attention. On redescend ensuite. L'une des rares zones de transition de cette fin de journée avant le col de Durbise qui sera là encore, il y aura une quinzaine de kilomètres, plus 20 km plutôt entre les deux côtes et le col de Durbise. Plus court, un petit peu plus court que les autres, 2 km 3, mais alors 8,7% de moyenne. Ce col de Durbise, tout de suite, c'est un mur. Voilà, vous voyez le 11,2%, 12,2%. Voilà, c'est un mur, ce col de Durbise. Alors certes, on va dire qu'on est encore loin de l'arrivée, mais bon, pour commencer à faire l'écrémage du peloton, à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, eh bien ça peut être pas mal. Surtout que c'est avant le premier passage du Montbrouilly. On sera déjà sur des routes plus étroites, à partir du col de Fleury. C'est là où les routes vont vraiment devenir plus étroites avec ce col de Durbise et puis le premier passage au Montbrouilly. On regardera la déclivité de la pente tout à l'heure. C'est par la même route, chaque fois les deux montées du Montbrouilly, donc 3 km à 7,7 de moyenne, ça redescend. Le sprint intermédiaire en haut d'une bosse d'1 km 3 à 4,9 de moyenne, et puis il y aura le col du Fût d'Avenas, l'échappe, 5 km 2, 7,2% de moyenne, et surtout, premier col de première catégorie qui sera à 23 km de l'arrivée. Vous voyez, en plus, ce sommet n'est pas totalement... Enfin, le classement de la montagne n'est pas totalement au sommet de la bosse, donc c'est un petit peu comme Jouplane, il y aura encore un petit peu à grimper avant d'accéder à la descente. C'est peut-être là où les hostilités vont se lancer au col du Fût d'Avenas, l'échappe, un passage à 15% dans la dernière partie de montée et surtout un peu plus de longueur que les autres difficultés, 5 km 2 et à partir du kilomètre 2 de la montée, donc sur les 3 derniers kilomètres ça sera très compliqué, 8,3%, 7,9, 9,4 sur les moyennes à chaque fois au kilomètre, et vous voyez ce dernier kilomètre 2 de fin de montée, eh bien on est sur du 9,4%, donc ça veut dire qu'il y a des gros pourcentages, et encore une fois le sommet n'est pas totalement au niveau du haut de la côte, donc il y aura encore un petit peu de montée derrière. Donc c'est à dire que si vous êtes en difficulté, les 200-300 mètres derrière ils vont faire encore très très mal avant
la descente encore une fois sur des routes qui ne sont pas très larges. Et en fait, quasiment au pied de la descente, on attaque le Montbrouilly. Donc là, ça va faire très mal. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une descente, on pédale pas énormément. Et c'est-à-dire que on peut déjà faire des crampes quand les conditions climatiques sont pas exceptionnelles. On peut avoir les muscles qui se tendent avec le froid aussi. Et ensuite, pour redémarrer dans le Montbrouilly, ça peut être très compliqué derrière. Donc, il faudra faire attention dans la descente, de ne pas hésiter à pédaler pour essayer de ne pas avoir de soucis quand il va falloir redémarrer la machine du côté du Montbrouilly, parce que le changement de braquet peut parfois faire extrêmement mal au niveau des cuisses. Ça peut toxiner sévère du côté du Montbrouilly. On peut avoir les cuisses qui brûlent tout de suite parce que on n'a pas pédalé et que on n'a pas réussi à évacuer un petit peu ces toxines. Hein. Vous savez pourquoi on fait du home trainer après l'arrivée des contre-la-montre? C'est pour tenter de faire un petit peu circuler le sang, tout simplement, pour essayer de dégager au maximum ces toxines. Essayer de dégager maximum. Je vais encore me faire insulter par les médecins, je le sens. Du côté du Montbrouilly, 3 km, 7,7% de moyenne. Deux côtes de deuxième catégorie, pardon. Et surtout, vous voyez, là encore des très gros pourcentages. C'est-à-dire les 600 premiers mètres, ça va. J'ai le premier kilomètre et demi même, ça va, c'est assez tranquille. Et puis après, ça déclenche. 8,2, 10,5 pendant 600 mètres. Et puis 7,7% sur la fin. Donc un Montbrouilly qui est connu. On a déjà eu des arrivées au Montbrouilly sur Paris-Nice. Mais une côte qui va encore faire mal sur cette étape, donc il faudra faire très très attention. On regarde le parcours un petit peu. Vous voyez les 5 derniers kilomètres. Donc il y aura une grosse bagarre dans Cercier, en Beaujolais, je vais y arriver. Pourquoi il y aura une grosse bagarre? Parce qu'il y aura ce virage là. Ce virage, ça sera le début du classement du Montbrouilly. Donc il y aura une vraie bagarre dans cette zone-là pour essayer d'arriver en première position ou en n'étant pas trop mal placé. Et puis ensuite, ça commence avec le classement de la montagne. Vous voyez, c'est pas très technique. Voilà, il y a 2 épingles sur la fin. Il faudra faire attention, ces 2 épingles-là. Surtout si on est encore nombreux du côté du Montbrouilly. Mais ça sera, c'est pas la montée avec le plus de difficultés au monde. On va regarder un petit peu aussi le circuit final, la carte du circuit final du côté du Rhône. Il y aura également le département de l'Ain. Vous voyez, donc il y a en fait presque 2 parcours. Il y a 2 circuits. Il y a un premier circuit pour récupérer ce fameux col de Durbise. Donc en fait, on va prendre la côte de Vaurenard. Hop, on va passer par là, par Fleury, comme je disais, pour essayer de retrouver ce col de Durbise, parce que sinon, on n'aurait pas eu les 2 difficultés l'une à côté de l'autre. Donc là, on va en fait quasiment passer au col de Durbise à un moment. Et ensuite, petite route de transition. J'ai perdu ma souris. Hop. Pour récupérer le 2e circuit, où on fera donc un tour et demi. Donc on rentre au niveau de la descente du col du fût d'Avernas-l'Échappe. J'ai dit d'Avenas, c'est Avernas. Et là ensuite, donc premier passage avec Cercier en Beaujolais. Vous voyez, Montbrouilly. La descente qu'on prendra ici, Régnier-Durette, le sprint intermédiaire, juste après la montée vers ce col du fût d'Avernas-l'Échappe, la descente, et on reprend le tour assez simplement. Et sur la première partie de course, on sera sur des belles routes, entre Chalon-sur-Saône et gérer le col de Bourbon, et après les routes vont vraiment se rétrécir sur la fin du parcours. Donc il faudra faire vraiment attention sur la qualité des routes sur la fin de course, parce que ça sera un peu plus technique autour du Montbrouilly. Du côté des conditions météo, le temps très nuageux, mais il devrait être sec, mais ça devrait être très nuageux, contrairement à Tirreno où on devrait avoir de la pluie. Température fraîche entre 7 et 9 degrés, donc ça va quand même pas être hyper agréable. Au niveau du vent, il sera de dos. Alors il sera assez faible en fait, pour tout vous dire, du côté de Chalon-sur-Saône. C'est-à-dire dans toute sa portion là, le vent sera assez faible. Après la côte du Mont-Saint-Vincent, là on aura du vent qui sera plutôt de dos, 3/4 d'eau, qui sera un peu plus fort. Là on sera plutôt aux alentours de 25 km/h au niveau du vent dans toute cette traversée pour atteindre le col de Boubon. Et puis dans le circuit final, le vent est de nord, c'est-à-dire qu'il sera plutôt de dos
pour accéder au Montbrouilly, de côté dans le Montbrouilly, et il sera surtout de face dans ce col du Fût d'Avernaz-l'Échappe, donc ce qui pourrait peut-être bloquer les hostilités, on verra dans cette journée. Est-ce qu'on se contentera des 3 km du Montbrouilly ou est-ce qu'on tentera quand même des choses dans le col du Fût d'Avernaz avec ce vent qui sera donc plutôt de face dans cette portion-là. On regarde tout de suite la stratégie. Stratégie, moi je pense qu'on va avoir une grosse bagarre pour l'échappée. Parce qu'il y a le maillot à poids, parce que je pense que Total Energy, s'ils ne sont pas dans l'échappée, ils vont rouler forcément pour être dedans, avec Burgodeau. Donc ça va être l'objectif. Donc il va y avoir une bagarre pour l'échappée. Pas parce que l'échappée a des chances d'aller au bout, ça je ne crois pas, mais parce qu'il y a des points pour le classement de la montagne à récupérer. Comme je dis toujours, il y a un petit peu la carotte là. Il y a un petit classement à aller chercher, donc ça va intéresser des coureurs. Donc peut-être avec une première heure de course qui pourrait être animée avec la bagarre pour l'échapper. Ensuite, est-ce qu'on va attendre le dernier passage du Montbrouilly pour vraiment faire son effort? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que le Montbrouilly, ça reste que 3 km. Il y a des coureurs, comme Almeida par exemple, je dirais peut-être même Jorgensen, qui je pense vont devoir peut-être attaquer avant. Le problème, c'est que dans ton avant-dernière difficulté, tu as du vent de face. Donc si le vent est vraiment de face et vraiment trop fort, ça risque d'annihiler les potentielles attaques. Mais bon, si le vent est moins fort, si le vent est pas vraiment de face, comme ce qui est indiqué, il peut y avoir des fois des variations au niveau du sens du vent. Surtout que là, je fais la météo un jour avant, hein. On est le 5 mars, j'enregistre, il est 11h. Eh bien, ça peut être intéressant. Voilà, pour les coureurs. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer du côté des coureurs. Mais encore une fois, je pense qu'on va avoir une bagarre pour l'échapper avec la Total Energy. Et puis, pourquoi pas, une attaque dans l'avant-dernière difficulté du jour. Je pense que l'attaque au niveau du Montbrouilly, c'est encore trop loin de l'arrivée si tu essayes d'attaquer à un tour de l'arrivée. Mais par contre, dans cette côte d'Avernaz, j'arrive pas à retenir le nom de cette difficulté, c'est terrible. C'est Avernaz, le col du Fût d'Avernaz, l'Échappe. C'est compliqué. Il y aura peut-être des attaques à ce moment-là, surtout que la fin est compliquée dans cette montée. Mes favoris pour cette étape, eh bien, j'ai mis en premier McNulty. Pourquoi McNulty? Pas forcément surveillé pour le général. C'est-à-dire qu'on sait que McNulty il est limité en haute montagne. Aujourd'hui, il n'arrive pas à être performant en haute montagne. Sur les longs cols, il n'arrive pas à être suffisamment bon McNulty. Par contre, sur ces parcours-là escarpés, il est très bon. Donc il faudra faire attention aux coureurs américains sur ce parcours qui pourraient essayer de partir. Ça se regarde un petit peu derrière. On ne veut pas forcément le suivre. Il y a Roglic et Evenepoel qui se marquent énormément. Et ça peut peut-être être bien pour McNulty. J'ai mis 4 favoris parce que j'en avais beaucoup à mettre sur la liste. Normalement, j'en mets que 3, mais là, j'en ai mis 4 du côté de mes favoris, plus une grosse cote. Roglic, bah oui, parce que Roglic, alors je pense qu'il va rester dans la roue d'Evenepoel. Je pense que ça va être son objectif sur la journée. Mais on sait que Roglic, il a déjà remporté Liège-Bastogne-Liège. On se souvient tous. Enfin, non, je m'en souvenais plus il y a encore quelques temps, avec Julien Lafilippe, qui avait levé les bras un peu trop tôt. J'avais complètement zappé ce truc-là. Je l'avais éliminé de mon cerveau. Mais voilà, du côté de Roglic, il faudra faire attention d'être dans la roue d'Evenepoel. Mais s'il est dans la roue d'Evenepoel, je pense qu'il a un peu plus de capacité de sprint qu'Evenepoel. Même si Evenepoel a progressé dans ce domaine-là, je pense qu'il a cette capacité supplémentaire en cas de sprint que n'a peut-être pas encore suffisamment Evenepoel. Bien entendu, je mets quand même Evenepoel. Pourquoi je mets Evenepoel? Parce que lui, il est capable de partir de loin. Donc si le vent est moins fort que prévu, il va être dangereux. Parce que lui, il est capable de partir à 30 bornes de l'arrivée, à 40 bornes de l'arrivée. Evenepoel. La question est de savoir si le vent est à 20-25 km/h. Là, pour le moment, il est indiqué à 15-20 km/h le vent. Mais si le vent est un petit peu plus fort, là, ça peut vraiment gêner sa potentielle attaque. Donc, ça peut être un souci pour Remco Evenepoel dans ce genre de situation. Et puis, j'ai mis Pello Bilbao. Au Montbrouilly, peut être costaud, hein, Bilbao, et puis peut-être un peu moins surveillé que d'autres adversaires. L'attaque qu'il avait mis sur l'UAE Tour a été quand même assez impressionnante, hein, quand il met une menace à Ben O'Connor à 3 bornes de l'arrivée. C'était quand même une belle attaque, donc il faudra faire attention
à Pello Bilbao. J'ai pas mis Egan Bernal, vous l'avez vu, mais j'attends encore de voir. Sur une grosse adversité, j'ai pas mis Félix Gall non plus. J'ai pas mis David Gaudu également. En grosse cote, Skelmoseux, que je n'ai pas mis non plus. Bah, s'il n'y avait pas eu la Drôme et l'Ardèche classique, je l'aurais mis parmi mes favoris. J'aurais mis avec devant Bilbao. Sauf que il y a eu cette Ardèche et cette Drôme classique où il semblait en forme et puis ensuite il craquait dans le final. Donc là, comme il y a quand même un enchaînement de difficultés, si il nous refait la même chose, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué pour le coureur danois. Du côté des horaires, alors le départ de cette étape sera à 11h50, il ne sera pas télévisé, mais il y a toujours des live texte, voilà, des retransmissions en écrit de ce qui se passe dans la course. Donc je pense qu'il faut commencer à les suivre, ces retransmissions écrites, à partir du col de Boubon, qui est normalement indiqué aux alentours de 14h10 pour le passage des coureurs. Là, on sera à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Vous voyez bien que c'est sa deuxième partie de course où ça sera difficile. Il pourrait y avoir déjà des coureurs en difficulté dans ce premier passage, dans cette difficulté. L'arrivée prévue à 16h30, programme télé. Eurosport 2 à partir de 15h45, mais sur la plateforme à partir de 14h50 et sur France Télé à partir de 15h10. Donc on sera aux alentours du col de Durbise à ce moment-là, du côté de la télévision. Voilà. Ça sera dans cette zone-là. Donc il faudra faire attention sur cette étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette journée. Allez, ciao, ciao!